faut pas minimiser quand même les acquis du sommet de Londres. Moi, je vois deux acquis très importants de ce sommet. Primo, toutes les ressources mises à la disposition du Fonds monétaire international, qui en grande partie ont aidé des pays émergents et des pays à faible revenu de soutenir les réserves et les balances de paiement. Donc toute la viabilité externe. C'est vrai qu'une grande partie a été allouée aux pays émergents plutôt qu'aux pays à faible revenu, mais je crois que ça a été salutaire. Deuxième chose, vous savez, la crise pour l'Afrique a été transmise essentiellement par la voie des exportations, parce que la demande mondiale a été affaiblie. Aujourd'hui, il y a tous les signes d'une reprise de la demande internationale. Ce sont des signes initiaux, on ne peut pas savoir si ça va dans le sens voulu, mais c'est important pour nous. Parce que si la demande mondiale reprend, les exportations africaines vont reprendre. Donc, c'est ça les acquis de sommet de Londres qu'il ne faut pas minimiser. Mais aujourd'hui, à Pittsburgh, je crois qu'il faut prendre des mesures qui permettent aux pays à faible revenu d'être partie prenante dans une reprise éventuelle. Parce qu'aujourd'hui, avec tous ces signes de reprise, ce n'est pas évident que les pays africains, par exemple, ils prennent parti parce qu'on n'a pas de ressources pour agir en contre-cyclique, surtout cela. Et donc j'estime que le sommet de Pittsburgh devrait donner plus d'importance à un certain cadre de ressources pour les pays en voie de développement. Et cela passe nécessairement par, cette fois-ci, une attention plus importante pour les banques multilatérales de développement. Et je plaide en particulier, cela n'est pas étonnant, pour une augmentation générale du capital de la Banque africaine. Parce que pendant cette crise, la Banque africaine a donné réponse appropriée. Nous avons agi de façon contre-cyclique, que ce soit les appuis budgétaires, les approbations du projet ou le financement du commerce, comme on l'a fait avant-hier pour le Ghana. Donc, cela demande que les actions de la banque donnent encore des moyens afin de nous permettre de continuer à agir de façon contre-cyclique, mais aussi donner réponse à la stratégie qu'on avait déjà avant la crise, qui est de soutenir la croissance mondiale. Donc, si je me résume, signons timides d'une reprise mondiale. Comment faire pour que les pays en voie de développement aussi, qui ont été touchés plus tôt que prévu par la crise, soient partie prenante dans cette reprise? Et je dis, une augmentation des ressources de la Banque africaine et bien sûr d'autres institutions, c'est un des éléments clés pour parler de Pittsburgh.